Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand quelque chose nous énerve au quotidien de façon récurrente? Mon mari sort jamais les poubelles, c'est à moi de le faire. Mes colocs laissent toujours traîner leurs affaires. Des choses en fait qui vont s'accumuler en moi et créer une tension dans le corps. Et qu'est-ce que je vais faire de cette tension-là? Comme je ne vais pas l'extérioriser et la garder à l'intérieur de moi, ça va créer une tension d'énervement. Je vais ruminer. Parfois même, je vais me mettre à en parler à mes amis ou à mes collègues. Oui, tu te rends compte, mes colocs, ils sont bordéliques, c'est super dur à vivre. Mon mari, il fait jamais le ménage, c'est toujours à moi de le faire. Tout ça, ça nourrit la tension qu'il y a dans le corps. Qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à communiquer? Pourquoi on ne fait pas de demande claire et précise? Parce que la tension à l'intérieur s'est tellement accumulée que ça a créé une émotion en nous qui nous fait peur. En fait, on a juste peur d'exploser. Donc la communication est impossible, même pour des choses infimes. Qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à communiquer dès le début? La vie serait beaucoup plus simple. Si dès le début, j'arrivais à exprimer clairement mes besoins, si la vie était simple, ben finalement, j'aurais pas cette tension dans le corps. Et finalement, est-ce que je peux pas regarder en face et avec honnêteté que cette tension dans le corps, même si elle m'énerve, j'ai l'habitude de ça. Parce que je viens d'un endroit où les gens fonctionnaient comme ça. Et donc, c'est devenu mon langage de l'amour. Je m'accroche à cette tension dans mon corps parce que pour moi, c'est aussi un langage que mon corps connaît et c'est aussi sa manière de communiquer à lui et sa manière d'aimer. C'est complètement paradoxal, mais l'amour, c'est aussi ça. Ça va être la façon dont on s'accroche à nos tensions corporelles, à nos agacements du quotidien, à nos énervements qui s'accumulent en nous, auxquels je vais donner de l'attention au quotidien et tout ce sur quoi je pose mon attention me nourrit, même si c'est de l'énervement et de l'agacement. Je préfère cumuler de la colère et de l'agacement en moi parce que ça me permet de continuer à critiquer l'autre et à dire que c'est l'autre le problème. Tandis que si j'exprime mon besoin clairement et que finalement il n'y a plus aucun problème et que la vie est simple et que la vie est douce, c'est peut-être un petit peu trop dangereux, non? Le corps n'est pas habitué à ça en fait. Il n'est pas habitué à ce que ce soit simple, léger, qu'on soit surtout compris dans nos besoins. On a peur que l'autre réagisse et du coup qu'il y ait un conflit.